6h à 9h, écoute ou regarde le 6-9 de Morax. L'invité du matin. Et on parle du marché de Noël de Montreux ce matin qui se métamorphose en 1 kilomètre féerique avec plus de 150 chalets illuminés offrant artisanat et gourmandise dès aujourd'hui. On va en parler dans un instant. La maison du Père Noël au Rocher de Nez promet des rencontres enchantées. La chaleur se retrouve à la cabane des bûcherons évidemment, ouverte tout le mois et jusqu'au 24 décembre précisément. Et pour une immersion dans le passé, le château de Chillon recrée l'esprit de Noël lors de 3 week-ends en décembre, 3 week-ends exceptionnels. Mon invité connaît personnellement le Père Noël, le vrai Père Noël, et je reçois donc le président du marché de Noël de Montreux, Yves Cornaro. Bonjour. Bonjour Philippe. Comment ça va? Magnifique. Et c'est vrai que je connais le Père Noël. Oui, justement. En plus, il fête ses 20 ans cette année au Rocher de Nez. C'est extraordinaire. En plus. Et je le pensais un peu plus âgé que ça, mais... Non, alors les 20 ans de son établissement au Rocher de Nez. Non, lui, il n'a pas d'âge en fait. Il n'a pas d'âge, effectivement. Il va bien le Père Noël. Il va bien. Et c'est vrai qu'on va fêter ses 20 ans. Ça veut dire 400 000 personnes qui sont montées le voir en 20 ans. Ouais. 200 000 enfants sur les 400 000 personnes. Mm-hmm. Et ça, c'est quand même des chiffres impressionnants. Ouais. Ça veut dire 200 000 histoires qu'il a écoutées, qu'il a dû appréhender, répondre. C'est ça. Dans toutes les langues possibles et inimaginables qu'on peut avoir comme visiteur. Tout ça. Non, c'est bien. C'est les chiffres du succès du marché de Noël, notamment, et de ce qui est organisé depuis 29 ans, par contre, là. Voilà, on se prépare pour les 30 ans de l'année prochaine. Ouais. Alors, ça, on en parlera après, les 30 ans. Ça veut dire qu'il y a un truc spécial qui se prépare pour les 30 ans, parce que c'est un chiffre important, 30 ans. Oui, alors il y aura une grande métamorphose qui va se préparer. D'accord. Ouais. C'est la mode en ce moment à Montreux, les métamorphoses. Hein. Absolument. Il faut s'adapter à ce qui se passe, il faut s'adapter aux nouvelles choses et au futur, en fait. Il faut préparer le futur, c'est surtout ça. Voilà, et on va en parler dans quelques instants de ces 30 ans. Parlons de cette 29e édition. Ça y est, ça démarre aujourd'hui. Tout est prêt? Tout est prêt. On attend à 11h. Dès que j'ai fini ici, je cours aller faire l'ouverture du marché de Noël. Ouais. Les exposants ont bien travaillé, ils ont fait des chalets magnifiques. Ouais. On en a une vingtaine de nouveaux cette année avec des produits artisanaux particulièrement suisses, qui est assez agréable. Et on se réjouit de présenter ça à nos visiteurs qui viennent jusqu'à maintenant en masse, et on espère que ça va continuer aussi. Ah oui, il est très attendu, le marché de Noël de Montreux. C'est vrai. Il fait partie de ces grands marchés de Noël très attendus en cette période. C'est quoi? C'est la magie de Montreux? C'est les organisateurs qui ont la passion? C'est un ensemble. Alors, déjà, on a un paysage incroyable. C'est vrai. C'est la base. On n'est pas installé sur une place avec une église et puis un tas de commerces autour qui cloisonnent le marché. Nous, on est ouvert sur le lac, on est ouvert sur des paysages incroyables. Et après, depuis le début, on a toujours prôné la qualité, les prix accessibles et de l'animation. Et c'est un mélange de tout. Les personnes qui viennent, je rappelle que c'est un marché, donc c'est gratuit, il n'y a pas de billet d'entrée, c'est pas une fois ou autre, on doit payer une entrée. Donc vous pouvez venir 10 fois et puis rien consommer, rien boire, regarder. Puis la 11e fois, vous dites, tiens, pour finir ce petit objet, il est sympa, j'achète. Et c'est ce côté agréable, quoi. C'est une promenade sur les quais de Montreux qui sont réputés et avec des animations de Noël en plus. Donc, cette conjonction de tout ça fait qu'on a de plus en plus de succès. Et le succès amenant le succès, les gens partant contents le disent à d'autres et reviennent. Et même, on a après 2-3 petits trucs quand même qui ont fait l'icône de Montreux, le Père Noël volant qui est au-dessus des chalets, qui devient maintenant un truc avec des dizaines de millions de vues sur Internet à travers le monde entier. Et ce qui marque un peu notre territoire de marché de Noël en Europe. Et c'est vrai qu'on travaille sérieusement avec une équipe incroyable qui s'est formée au fur et à mesure des années. On a commencé en bénévole en étant dans d'autres métiers. On s'est professionnalisé en 10 ans d'amateurisme et de bénévolat. Ouais. Et après, on s'est formé, professionnalisé. Et maintenant, on a une sacrée bonne équipe qui travaille et qui permet de résoudre cette manifestation, de
de l'amener à son succès, quoi. On sent le passionné, hein, en tous les cas. Ah oui, il ne faut pas me brocher là-dessus parce que j'arrête pas. Donc. C'est très bien parce qu'on a plein de choses à dire et on est là pendant un moment. Et juste avant d'aller couper le ruban de l'inauguration de cette édition 2023 du marché de Noël de Montreux, on va vous garder encore un maximum de temps pour parler un petit peu de ce qui nous attend cette année pour cette 29e édition. Et on en parle dans un instant avec Yves Cornaro, président donc, du marché de Noël de Montreux. Ouverture aujourd'hui. On revient dans un instant, tout de suite. De 6h à 9h, écoute ou regarde le 6-9 de Morax. L'invité du matin. Mon invité ce matin, c'est un pote du Père Noël, le vrai Père Noël, hein, celui du marché de Noël de Montreux, Yves Cornaro, qui est président du marché de Noël de Montreux. Ouverture des portes du marché de Noël pour cette édition 23, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui et c'est jusqu'au 24 décembre. Jusqu'au 24 décembre, oui. Bon, Yves Cornaro, j'ai retenu pas mal de mots tout à l'heure dans cette première intervention. J'ai retenu artisanat, qualité, terroir, convivialité, proximité, rencontre, tradition, sociale, expérience. Tous ces mots ont une résonance. C'est ce qui fait la sauce pour que ça fonctionne. Il faut de la qualité, il faut de l'accueil, il faut des animations, il faut que le client quand il vient, ou le visiteur quand il vient, se sente à l'aise, se pense pas qu'il était piégé, mais au contraire, on lui donne des petits plus pour qu'il soit content. Il faut que ça soit en famille, que ça soit entre potes, ou que ça soit en sortie de bureau, on ait des espaces où on peut se retrouver et finir agréablement l'année. Avoir un petit plus de bonheur en fin d'année pour réentamer une nouvelle année. Chaque année passe plus vite, elle est plus contraignante, et il y a de plus en plus, je vais dire un gros mot, de merde dans le monde, qui fait que quand on regarde les nouvelles, on aurait plutôt avoir le moral qui tombe dans les chaussettes. Maintenant, on essaye en fin d'année allez, on finit comme il faut, sympa, avec les gens qu'on aime bien. Et ça, je trouve c'est essentiel. Vous avez un vrai rôle social, finalement. Oui, alors, c'est vrai, je disais, on nous met souvent en opposition culture et business. Alors, c'est vrai, un marché, l'esprit marché, c'est du commerce, mais le marché, c'est essentiel dans toutes les villes du monde depuis que le monde existe. Il y a toujours un marché. Alors, il est plus ou moins grand, plus ou moins petit, mais vous allez dans n'importe quelle ville, il y a toujours le jour où il y a le marché. Et là, on a le marché. D'ailleurs, ça reste marché, puisque c'est ouvert, c'est sur le territoire public, c'est gratuit. Vous pouvez y passer tous les jours sans dépenser un franc si vous voulez. On ne va pas vous le reprocher. Et vous avez profité de toutes les animations, des décorations lumineuses et autres. Donc, ce côté social, il est en partie là aussi, c'est la rencontre des gens en fin d'année. Et puis, on fait travailler des gens sur le marché. On permet aux artisans de venir vendre leurs produits, qu'ils ont produit pendant 2-3 mois chez eux pour essayer d'avoir un débouché. On permet à des petits commerçants de venir vendre des produits alors qu'ils n'ont pas peut-être forcément les moyens de se payer une arcade à 6 000 balles dans un centre commercial. Donc, ça, c'est le côté social. Et puis, tous les gens qui travaillent, à peu près 450 sur le marché qui travaillent, c'est un petit revenu en fin d'année qui est bienvenu pour payer les impôts s'il faut, mais aussi pour offrir des cadeaux à ses enfants, ou bien pour se faire un petit plaisir en fin d'année, en famille. Donc, c'est un côté social. Moi, je suis convaincu de ça. Organiser un événement comme celui-ci, c'est à peu près un mois. Oui, c'est un mois. Non, c'est une année. Oui, non, mais la durée de l'événement, c'est un mois, mais c'est une année de travail, justement. Ah oui, c'est pas simplement c'est même plus qu'une année. On travaille souvent sur 2 ans en même temps, quoi. Ah ouais, c'est ça. Donc, c'est plus compliqué que. Enfin, c'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'on peut pas simplement se dire on va mettre des cabanes ici à gauche, à droite et on va mettre des gens dedans. C'est plus compliqué que ça, organiser un événement. Oui, alors, comme j'ai dit, si vous partez sur les critères que vous avez évoqués tout à l'heure, qualité, sociabilité et autres, ça se prépare. Ça se prépare, C'est-à-dire que la qualité, ça se choisit. Donc, on a toujours à peu près 200 exposants de plus qu'on peut en accepter. Et ça nous permet de choisir celui qui aura un produit sympa, qui aura un produit agréable, qui ne sera pas trop cher, qui soit innovant ou qui soit qualitativement manufacturé et qui permette d'avoir une innovation dans le marché. Mais ça se perd. Mais c'est qui choisit alors? C'est Yves Cornaro? Non. Moi, je ne m'occupe plus de choisir parce que sinon, tous mes copains me téléphonent, me disent écoute, tu me trouves un chalet? Non, je peux pas. Non, on a un comité de sélection. Alors, on a un responsable en fait des exposants et on a des dossiers. Quand on a plusieurs dossiers, on fait une commission de sélection avec différentes personnes, y compris un exposant et autres, qui puissent donner son avis d'exposant. Et puis, on sélectionne des différents produits par rapport à ce qu'il y a déjà sur le marché, ce qu'on peut avoir comme innovation et autres. Mais dans tous les cas, même s'il reste 2-3 chalets
celui qui est artisan passe en premier. D'accord. Parce que c'est l'ADN de notre manifestation. L'artisanat, c'est effectivement... C'est ce qu'on ne trouve pas ailleurs, c'est ce qu'on ne trouve pas dans un grand magasin, c'est ce qu'on ne trouve pas dans d'autres marchés, par exemple, parce qu'il n'a peut-être pas la capacité de faire plusieurs. Donc, on priorise toujours l'artisanat, ce qui n'est pas facile à trouver d'ailleurs, parce que c'est un mois et il faut produire beaucoup pour pouvoir vendre sur le marché de Noël. Mais on le priorise. Et autrement, on choisit vraiment la façon de vendre des objets de façon originale, avec des prix sympas, etc. Ouais. C'est ça qui fait la différence. Et je pense... Et nos exposants qui ont tout compris. Ils ont compris qu'en faisant des jolis chalets, bien décorés, et d'avoir un accueil sympa dans leur chalet, ça change tout. Ben, ils vont faire du business. Ils vont avoir des affaires, ils vont faire des affaires. Si vous êtes derrière votre chalet avec votre iPhone en train de regarder les mails toute la journée, puis quand le client s'arrête devant votre stand, vous le regardez même pas, vous l'avez même pas vu, vous n'allez rien vendre. Donc, et celui-là, il n'existe plus l'année suivante chez nous. Ça mélangé avec la magie de Montreux, parce qu'il y a un truc à Montreux. Ben oui. Alors moi, je suis persuadé qu'il y a un truc. On est d'accord. Et de tout temps, parce que regardez, même à l'époque, des Nabokov, des Stravinsky, je sais pas, tous ces grands qui ont créé à Montreux, est-ce que c'est cette enclave un petit peu à l'abri de la bise, mais avec 1 ou 2 degrés de plus que sur Vevey? Est-ce que c'est cette conjonction des montagnes qui reflètent dans le lac et autres? Mais il y a quelque chose, parce que regardez le jazz, regardez Comédie Festival, nous peut-être, on a une envie de dynamisme. En fait, plus exactement, on est dans un tellement bel endroit qu'on se dit qu'on n'a pas le droit de ne pas réussir. Il manque juste la neige. On l'a au Rochenet. Au Rochenet. Absolument. Il y a la neige là maintenant? Oui, pour le Père Noël. Il y a toujours la neige pour le Père Noël. Parce que comment est-ce qu'il voulait qu'il parte avec son traîneau s'il n'y a pas la neige? C'était ma question. C'est ça le problème. Donc il doit quand même avoir un peu de neige pour démarrer, quoi. On va parler du village du Père Noël dans un instant. À Caux, effectivement, avec vous, Yves Cornaro. On revient dans un instant. De 6h à 9h, écoute ou regarde le 6-9 de Morax. L'invité du matin. Yves Cornaro, mon invité ce matin, président du marché de Noël de Montreux. 29e édition, ça démarre aujourd'hui. On l'a dit, c'est plus de 150 chalets, plus de 150 chalets sur à peu près 1 km sur les rives de Montreux, sur la croisette montreusienne, moi je l'appelle comme ça. C'est ça. Ça va, Et puis j'ai dit une grosse bêtise, pardon. J'ai parlé de Caux tout à l'heure, c'est pas au Caux, c'est au Rochenet. C'est au Rochenet. C'est un peu plus haut que Caux, voilà, il faut juste bien préciser. On va parler du Père Noël, justement, qui prend ses quartiers, justement, au Rochenet durant cette période. C'est sa 20e année. 20e année, et il a reçu près de 400 000 personnes, déjà. On fait à peu près 21 personnes par année, dont 200 000 enfants. Qui chacun reçoivent, comme vous venez de voir là sur les images, un certificat comme quoi ils s'engagent à être gentils durant une année. Donc ça, c'est les parents, ils adorent ça. Mais après, il a aussi une petite mandarine, un petit chocolat, puis une petite peluche qui lui fait un cadeau quand il demande au Père Noël. Et c'est un moment de grande émotion. Le Père Noël est un vrai Père Noël. Il a l'empathie, il a l'écoute, il a ce côté paternaliste, une présence. L'enfant est un peu intimidé, les parents, même des fois aussi. Et les enfants ne sont pas bêtes, là. Ils envoient partout des Pères Noël pendant la période de Noël. Mais dans leur esprit, je me dis que s'ils pensent qu'il y en a un de vrai, c'est peut-être celui des Rochenais. Et c'est pour ça que ça a pas mal. Mais c'est celui-là, non? C'est pas... Mais oui, nous, on le sait. Ah, bon, mais pour les enfants qu'on voit partout, au centre commercial, dans tous les endroits, il y a des Pères Noël. Ils doivent se dire, mais alors, le vrai, il est où? Il est au Rochenais. Et il fête ses 20 ans cette année. C'est important de conserver cette tradition quand même. Oui. Et puis, on a des visiteurs du monde entier pour ça. On a réussi à créer... ça aussi, on parlait des quais de Montreux extraordinaires, mais les Rochenais... C'est extraordinaire aussi. C'est extraordinaire aussi. Déjà, c'est toute la région qui est géniale. Déjà, on peut y aller qu'en train à Crémaillère. C'est ça. C'est 1 heure de trajet dans un paysage absolument à couper le souffle. C'est déjà une aventure. Absolument. Et quand on arrive là en haut, il y a, à part le bureau du Père Noël et puis le restaurant, il n'y a pas grand-chose d'autre. On peut skier un peu quand l'hiver, quand il y a la neige. Mais la vue sur tout le bassin du Léman. Et c'est vrai qu'il y a ce côté magique de l'endroit, côté magique de la décoration que Hervé Degdis, qui est le responsable du site depuis 20 ans, nous met un truc vraiment de ouf, quoi. Il fait ça vraiment avec le cœur aussi, vraiment avec le cœur. Et les enfants qui viennent, c'est un moment de magie. Et ce moment de magie, c'est d'ailleurs sympa, parce qu'avec les 20 ans, on commence à voir la deuxième génération. Les gens qui sont venus en tant qu'enfants,
Voilà, reviennent avec et puis ils viennent avec leurs enfants pour montrer. Alors leurs enfants sont un petit peu petits encore, mais ils veulent absolument montrer parce qu'eux, ils ont été marqués par ça. Ouais. Et ce côté, c'est assez extraordinaire. Ça fait partie de l'ensemble de notre manifestation avec des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, quoi. On parle du château de Chillon aussi, qui recrée l'esprit de Noël lors de 3 week-ends exceptionnels. Qu'est-ce qu'on a l'occasion de pouvoir découvrir au château de Chillon ? C'est un marché de Noël médiéval. Alors, des bougies à l'ancienne, ils fabriquent des pièces de monnaie ou des pains ou des choses comme ça. C'est vraiment avec les gens en costume un peu médiéval, dans une enceinte d'un château qui, encore une fois, un espace extraordinaire. On est gâtés, le lac, le château, le rocher. On a un environnement qui est absolument fabuleux. Et dans le château de Chillon, on a une expérience un peu différente, avec un peu plus culturelle aussi, parce que c'est quand même un site archéologique incroyable et très, très fortement visité. Et donc, ce côté du château de Chillon fait que c'est un plus aussi, encore une fois, pour les visiteurs qui viennent de Suisse ou de l'étranger, les étrangers particulièrement, parce que c'est un stop avant d'arriver à Montreux si on vient d'Italie. Autrement, c'est pas très loin depuis Montreux si on vient d'ailleurs. Et d'ailleurs, on incite les gens à venir en transport public, si jamais, à tous les niveaux. Oui, alors c'est mieux, parce qu'au niveau place de parc, c'est toujours pas ça. C'est essentiel si vous voulez profiter d'un bon petit chasse-là. Raisonnablement. En plus. Raisonnablement, on le sait, l'alcool doit être pris raisonnablement, mais chacun aime bien profiter quand même, au manger une fondue, d'un petit verre de vin blanc, ou de profiter d'une petite planchette avec vaudoise, évidemment, avec des produits vaudois du terroir viticole, qui sont extraordinaires. Et ça, avec le train, on a moins de soucis. On a quand même moins de soucis. Donc on vous conseille, vous l'avez compris, d'y aller en train. C'est effectivement beaucoup plus simple et plus sécure. Ça nous amène à la cabane des bûcherons. C'est une tradition aussi, la cabane des bûcherons. Ça, c'est quand même une super tradition. Ça fait une quinzaine d'années que ça existe de cette façon-là. C'est déjà construit par les bûcherons de la commune et les apprentis bûcherons de la commune. C'est un travail qui est fait vraiment communal. Et elle reçoit les sociétés locales. Pendant chaque semaine, durant le marché, 4 sociétés ou 5, selon le nombre de jours du marché, viennent exploiter et le bénéfice qui ressort de la cabane leur est remis pour pouvoir faire des animations dans leur cadre de leur société. C'est la commune qui choisit les candidatures à l'exploitation de la cabane et c'est le marché de Noël qui gère l'ensemble pour éviter qu'ils aient chacun à se préoccuper d'acheter de la marchandise, de s'assurer, etc. Eux doivent amener le personnel, en guillemets, c'est-à-dire les membres de leur société ou de leur club ou d'autres, pour faire le service. Tout le reste est organisé et le bénéfice leur revient. Donc, c'est un très chouette truc pour rendre convivial, encore une fois, et d'intégrer les organismes montreusiens dans le cadre de notre manifestation. Quelques chiffres, ça veut dire combien de personnes qui travaillent entre les stands et les organisateurs, la logistique, c'est 400 à 500 personnes. Quand même, sur un mois complet. Alors, entre nous, l'organisateur, on est déjà à 150 en tant qu'organisateur. Après, chaque stand a des collaborateurs, des employés. Il y a des restaurants qui ont du personnel. Il y a des gens. Donc, on n'est pas loin de 400, 450, des fois 500, ça dépend. Et ça, c'est, encore une fois, c'est un côté social, un petit revenu qui revient à des gens. C'est souvent les mêmes personnes qui reviennent chaque année pour avoir, en fin d'année, un petit job c'est des gens qui font en général les festivals, qui font les marchés autres et qui connaissent ça. Et c'est important pour eux. Bien sûr. Et ça représente, vous attendez combien de personnes sur ce mois de fête ? Entre 500 et 600 000. 500 et 600 000, c'est incroyable. Un chiffre impressionnant. C'est énorme, par rapport à une ville de 28 000 habitants. Si vous me dites 500 000 personnes à Bâle, ou 1 million à Bâle qui a déjà 1 million d'habitants, le ratio, il est pas le même. Impressionnant. Donc c'est une grosse responsabilité aussi. On est un peu stressé avant l'ouverture de l'événement, quand on s'appelle Yves Cornarouk, qu'on est président du Montreux Noël. Alors on essaie de déstresser en reportant nos activités sur des responsables qui prennent de plus en plus d'espace et qui sont avec les années formés et prennent leurs responsabilités, c'est le cas de le dire, de faire le travail. Et mon rôle devient de plus en plus de chef d'orchestre et de, je dirais, je passe et vois les petits points qu'eux n'ont peut-être pas vus parce qu'ils sont
dans l'objet. Et quand on est dans l'objet, on oublie des fois des petites choses. Et je fais quelques correctifs et autres, mais je prends un certain recul dans l'organisation du terrain pour pouvoir avoir une vision d'ensemble plus forte et de préparer l'avenir. C'est mon rôle maintenant. L'ouverture, c'est aujourd'hui. On a dit qu'on allait évoquer la 30e édition. La 30e, c'est l'année prochaine. Alors, ça veut dire que vous êtes déjà sur... On est à fond dedans. Et il y a du changement. C'est ça qui a annoncé? Alors, il y a des étapes dans une organisation. Les 20 ans en étaient une. Ouais. Les 30 ans en seront une. Ouais. Et en 10 ans, le monde a changé. Ouais. Les contraintes ont changé. Organiser une manifestation comme la nôtre on a des responsabilités face à la ville, face aux visiteurs, face à nos collaborateurs. Donc, on doit adapter ça. Et si on veut pouvoir continuer à maintenir cette manifestation pour les 30 prochaines années, je ne serai plus là, hein, mais il faut organiser ça. Il sera inventé aussi. Il sera inventé. Et on va se réinventer l'année prochaine sur une vision plus régionale. D'accord. Voilà. Il viendra nous en parler ? Alors, avec grand plaisir. Ah, merci. Et ce sera le gros point fort de la 30e édition, c'est on régionalise Montreux et ça deviendra Montreux-Riviera-Noël peut-être. Bon, très bien. Ah, on a eu un petit scoop là alors. Merci Yves Cornaro d'être venu ce matin. Vous saluerez bien le Père Noël de notre part, s'il vous plaît, vu que vous le connaissez personnellement et que c'est le vrai. Vous n'avez pas une lettre pour que je lui transmette avec vos cadeaux? Vous l'avez donné tout à l'heure, ouais. Peut-être après. Je la ferai passer dessus la pile, parce qu'on en reçoit 5 à 6 000, donc comme ça il faut... D'accord. Ouais, pour qu'il ait le temps de la lire. Alors, il faut la mettre dessus. Ouais, je vous le promets. Merci beaucoup. Ça ouvre aujourd'hui. Les horaires d'ouverture, juste peut-être rappeler. Ça ouvre à 11h et selon les jours de la semaine, les commerçants ferment à 20h, 21h ou 22h et les restaurations 2 heures de plus. Très bien. Alors, bon marché de Noël. Merci. Bonne 29e édition. C'est ça. On se réjouit de vous retrouver tout prochainement. On enverra notre envoyé spécial Jérémy Amsalag sur place pour nous ramener quelques images. Et puis, on viendra bien sûr vous trouver avec toute l'équipe de M le Média. Merci beaucoup Yves Cornaro. Merci à vous. Et merci de l'invitation. À bientôt, merci. C'est un plaisir. Merci.